Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Nous sommes vendredi 17 novembre de l'an 2017. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition, la deuxième des clés d'actualité. Voici pour vous les sommaires. L'insécurité toujours d'actualité au Mali. Les juges de Nyono Sungalo Kone a été enlevé hier dans la soirée en présence de sa femme. Vous aurez plus d'éclairage dès le début de ces 13h avec notre correspondant dans la 4e région d'Ouba Dambélé. Nos nouvelles applications de géolocalisation voient le jour au Mali. Yando, c'est l'intitulé de cet outil qui vous permet simplement de retrouver tous les sites répertoriés. On en parle dans ce journal. Sur la scène internationale, le président Mugabe du Zimbabwe a effectué sa première apparition publique depuis la prise du pouvoir par les militaires en début de semaine. La page internationale sera décryptée par Dado Numoko, ici présente dans ces studios. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition, la deuxième des clés d'actualité. Enlèvement dans la 4e région du Mali. Il s'agit du juge de paix à compétence étendue de Nyono Sungalo Kone a été enlevé hier aux environs des 20h à son domicile par des hommes armés non identifiés. Plus de détails avec Douba Dambélé, notre correspondant dans la 4e région. Voilà cette information qui a créé la panique dans la commune urbaine de Nyono tout en coupant le sommeil aux populations. Le juge Sungalo Kone a été enlevé chez lui à domicile par des bandits armés. Si au cours de l'enlèvement aucun coup de feu n'a été entendu, sa femme quant à elle a pris quelques coups de fusil au dos par les bandits armés quand ceux-ci voulaient partir avec son mari. Impuissante et sans autre solution, elle voit son mari escorté par les 10 bandits qui traverse toute la ville et emprunte la route d'Ndembougou. C'est là un boutiquier à l'angle du domicile du juge que nous avons joint au téléphone. Les bandits étaient au nombre de 6 dans un véhicule 4x4 de couleur blanche. Arrivés au niveau de la rue du juge, certains sont descendus pour assurer la garde. Le conducteur de la voiture est resté non loin de la maison et 2 sont rentrés enlever le juge. Selon un autre habitant de la ville, des informations annonçaient l'arrivée des terroristes dans la ville de Nyono ces derniers temps. Il faut dire que cette triste nouvelle arrive en un moment où plus de 250 personnes à Nyono s'apprêtaient à se rendre à Bamako ce vendredi 17 novembre pour remercier le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour les addictions d'eau potable dans la commune de Nyono. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Vous êtes sur les 91.5 dans la région de Ségou. Le gouverneur de la région est actuellement à Nyono. Il y tient une rencontre avec les autorités administratives locales et celles chargées de la sécurité. Les recherches sont en cours pour retrouver le juge. C'est Douba Dambélé, notre correspondant, qui nous a donné ces informations. Une affaire à suivre. Célébration ce 17 novembre de la journée mondiale des prématurités. Le thème national s'intitule « La prématurité n'est pas une fatalité, elle est couplé au lancement du rapport mondial à bout de souffle de Save the Children. Ce document interpelle les leaders mondiaux et les décideurs nationaux sur les effets ravageurs de la pneumonie. Écoutons les conseils plaidoyer campagne Save the Children. Salek Ouldoda, il nous parle du contenu de ces rapports sur les Mali. Concernant le Mali, le rapport que nous publions aujourd'hui fait ressortir que le Mali occupe la 20e place sur un rang de 30 pays qui représentent les 99% du taux de mortalité lié à la pneumonie. Et en termes de juste de chiffres, le chiffre qui retient le plus l'attention, c'est que 10 717 enfants sont décédés en 2015 selon l'OMS à cause de la pneumonie, alors même que c'est une maladie qui est traitable en prévention à travers des antibiotiques, moins de 300 francs CFA, qui sont disponibles au niveau des villages et surtout à travers la vaccination, le vaccin contre la pneumonie. Et voilà. Et donc c'est un chiffre effrayant qui montre qu'on doit faire des efforts. Il y a plus de 400 000 enfants qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas bénéficié de ce vaccin contre la pneumonie qui est encore disponible gratuit grâce aux efforts du gouvernement. Quel peut être
qui peut être l'importance d'une telle journée? Voilà, c'est une journée qui est, comme je l'ai dit, c'est un mouvement global qui s'est clasher à l'échelle internationale. Le rapport mondial a été lancé le 2 novembre et spécifiquement au Mali, ici, on l'a lancé aujourd'hui parce que c'est un appel à l'action. Et l'action, c'est à l'adresse des décideurs. Il faudrait aider tous les acteurs, les décideurs, parce qu'il faudrait qu'ils communiquent sur ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils communiquent sur la disponibilité de ces vaccins, qu'ils communiquent sur la disponibilité des antibiotiques, qu'ils autorisent ces nouvelles réformes, qu'ils autorisent aussi les agents de santé communautaire à participer à la vaccination universelle et surtout qu'ils prennent en compte la pneumonie dans la politique actuelle de couverture maladie universelle. À l'instant, Dassalek Ould et le conseiller plaidoyer campagne de Save the Children. Des avancées notoires sur l'avant-projet de loi instituant la couverture maladie universelle. Les réflexions ont été menées par environ 300 délégués issus de toutes les composantes de la société malienne. Les propositions faites à l'issue des échanges qui ont pris fin ce mercredi seront soumises aux autorités maliennes. Écoutons Luc Togo, le directeur général de la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Il est au micro de Mahamadou Kane. L'avant-projet de loi qui a été soumis à l'examen des participants a été effectivement examiné de fond en comble, aussi bien du point de vue de la forme que du fond. L'ensemble des parties prenantes ont donné leur contribution de manière à voir dans quelle mesure certains aspects pourraient être pris à compte pour enrichir ce document-là. Et donc, à l'issue de ces échanges, il y a donc des observations et des recommandations pertinentes qui ont été fournies, qui donc sortent des travaux de groupe. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons au niveau du département l'ensemble des éléments de contribution pour que le document soit amélioré et finalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le groupe d'experts sous l'égide, bien sûr, du comité de réflexion et du ministre, en rapport avec les autres départements, va finaliser, c'est-à-dire intégrer toutes ces observations dans l'avant-projet de loi et ensuite, il y aura une session d'un autre niveau de validation qui est donc le comité de réflexion qui représente là aussi les représentants des différentes parties prenantes. C'est après tout ça que le document donc va être introduit dans le circuit d'approbation du gouvernement avant d'être enfin introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement. À l'instant, Luc Togo, le directeur général de la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie, des propos recueillis par Mahamadou Kane, 13h passées les 7 minutes, clé de info. Actualité internationale à présent, nous recevons Dado Numoko, bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à tous les auditeurs. Grave incendie au Cameroun, précisément à l'Assemblée nationale à Yaoundé, la capitale. Il a ravagé une bonne partie de l'hémicycle camerounais dans la nuit de jeudi à vendredi. Le feu a été maîtrisé ce matin après avoir réduit en cendres plusieurs étages sans toutefois détruire l'institution parlementaire. Il n'y a aucune victime selon les autorités. Au Zimbabwe, le président Mugabe apparaît en public pour la première fois depuis les coups de force de l'armée. Le chef de l'État s'est rendu à la cérémonie de remise des diplômes universitaires à Harare ce vendredi selon un photographe de l'AFP. Après par ailleurs une centaine d'organisations de la société civile exigent le départ du président Mugabe. Elle presse par ailleurs l'armée de publier une feuille de route sur le retour des civils au pouvoir. Dans une déclaration, elle demande aussi la tenue d'élections en 2018. Rendez-nous au Somaliland où on attend toujours les résultats de la présidentielle du lundi 13 novembre. Ce pays de la Corne de l'Afrique, non reconnu par la communauté internationale, a réussi à organiser une nouvelle fois dans son histoire moderne une élection pacifique. Les observateurs internationaux ont salué le pays. Le chef de la mission, Michael Waltz, a toutefois émis quelques critiques et appelé à la retenue durant cette période toujours sensible. C'est la reprise du travail ce vendredi 17 novembre dans les hôpitaux et centres de santé du Bénin. Tout à fait, une reprise qui survient après plus de 2 mois de paralysie. Les syndicats à l'origine du mouvement ont suspendu hier jeudi la grève après un accord conclu avec le gouvernement. Depuis la rencontre avec les chefs de l'État béninois samedi 11 novembre, tout est allé très vite. Enfin, la communauté internationale est montrée du doigt en Libye pour son incapacité à protéger les migrants. C'est
C'est l'ONU, pourtant partenaire de l'UE dans la gestion des migrations, qui a fait ce constat terrible. Le chef du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, dans un communiqué d'une rare violence, accuse l'UE de fermer les yeux sur les horaires inimaginables subis par les migrants en Libye. Un constat très dur qui n'a pas été très apprécié du côté de Bruxelles et qui a donné lieu mercredi à une mise au point à Genève entre la délégation européenne, la présidence estonienne de l'UE, l'ambassadeur italien et le bureau des Nations Unies. Et c'est tout pour cette page internationale. Arunaba. Merci Doudou pour ces précisions. Vous écoutez Clé de Info. Sur les plans local, une nouvelle plateforme de géolocalisation voit le jour. Il s'agit de l'application Yando, où c'est ici en français. Le lancement s'est déroulé hier jeudi à Bamako. Écoutons les copromoteurs Sungalo Sidibé pour plus de précisions. Ces propos sont recueillis par Ousmane Traoré. L'application Yando, c'est une application de géolocalisation de points et de centres d'intérêt au Mali, disponible sur mobile et sur Internet. Pourquoi? Parce que je pense que le besoin il est là. En ce moment, on a besoin de rechercher certains endroits, d'avoir des informations sur certains endroits. Lorsqu'on n'a pas quelqu'un ou un interlocuteur à côté ou même Internet pour nous aider, on ne peut se fier qu'à notre application. Maintenant, avec une équipe de 30 personnes au moins derrière pour le recensement sur le terrain. Donc c'est une base de données riche, avec les points, les informations, les photos, les images sur les points et les centres d'intérêt partout au Mali. On accède à Yando aussi simple que d'avoir un smartphone, de télécharger l'application du nom Yando, Y-A-N-D-O, comme Yandedo en Bambara, disponible sur iPhone, et sur tous les smartphones Android. La motivation, c'est effectivement, comme je vous le disais, on cherchait des endroits, on n'avait pas trop à trouver. Soit il faut connaître quelqu'un, soit il faut appeler quelqu'un qui va te dire oui, c'est par ici, c'est par là-bas. Nous avons fait surtout les études à l'extérieur et tout est mobile, tout est déjà sur Internet. Donc avec un téléphone, tu peux retrouver un endroit. Donc on a simplement appliqué une idée et qui vient pas forcément d'ici. On a enrichi la chose en l'adaptant à la situation malienne. Les objectifs, c'est de faire connaître l'application au plus grand nombre de personnes, d'avoir un maximum de téléchargements et un objectif interne, ce serait d'atteindre les 50 000 points dans les 2 ans, 50 000 centres d'intérêt. À l'instant, Sungalo Sidibé, le copromoteur de l'application de géolocalisation Yando, des propos recueillis par Ousmane Traoré. Zakariaou Kaka devient le premier Malien agrégé en sciences de gestion. Il revient du Cameroun avec les sésames à l'issue du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, les CAMES. Il a animé hier un point de presse à Bamako. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Étienne Nyari. Aujourd'hui, nous sommes agrégés. Les gens l'ont dit, mais le travail n'est pas fini. Nous comptons sur les uns et les autres. Nous comptons sur les conseils et orientations des autres parce qu'on dit la réalité scientifique s'exprime à travers une théorie. La théorie dont nous avons besoin des uns et des autres, c'est de nous dire vous êtes en train de sortir du cadre. J'ai mes professeurs dans la salle, je ne peux pas les citer. J'ai des amis avec qui j'ai fait tout, je ne peux pas les nommer un à un. Mais je peux tout simplement dire, encore une fois de plus, nous sommes sur la bonne. Les doctorats, c'est un boulot qu'on va commencer. Nous allons travailler, parce qu'on dit à la fin de ce travail, monsieur le recteur, monsieur le directeur des études, parce qu'il s'agit de ça, monsieur le chef du département, nous sommes partis au concours d'agrégation, nous sommes partis avec un seul objectif, certainement que j'ai appelé malin, mesurable, accessible, logique, individuel, négociable et stimulable. Ça marche. Mais en même temps, monsieur le doyen, nous venons avec la formule de la réussite avec laquelle vous avez su bousculer les gens. Nous avons réussi avec un certain nombre d'éléments, je reviens sur l'ancienne formule, j'ai dit la réussite est égale à M facteur de T plus O, la motivation, le temps et l'organisation. Félicitations Zakariaou Kaka qui devient le premier Malien agrégé en sciences de gestion. Il est 13h passé de 13 minutes dans les studios Djilibaba Sissoko de Radio Clédou. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba, la technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est la rédaction sportive pour les magazines des sports en langue nationale d'Omana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malita.